Salut, c'est Fury, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un Transformer Leader Class, donc le Optimus Prime du premier film. Je vais comparer en même temps à celui du deuxième, donc c'est à la demande de The Magnus Prime. Donc si comme lui vous voyez quelque chose qui vous intéresse, par exemple sur ma galerie Flickr, et que vous souhaitez avoir la review, il suffit de demander, je vous la ferai. Alors niveau taille, c'est équivalent entre les deux. Après, voilà, par exemple on voit, contrairement à la cabine qui n'a pas tout à fait la même forme, plus allongée sur celui du premier, contrairement au deuxième. Après vous avez, alors moi j'ai un petit peu modifié, customisé, j'ai mis du gris argenté avec un Gundam marqueur, tout simplement, pour faire ressortir un peu, ce qui n'est pas le cas de celui-là, il faudrait que je m'y mette. Alors tout de suite, en termes de camion, je préfère celui du premier film, puisque le bleu foncé, je trouve que ça rend nettement mieux que le bleu du deuxième. Bon, après c'est juste un détail. Après, vous avez les jantes qui sont un petit peu plus grandes, donc bien détaillées. Les pneus, l'un comme l'autre, c'est du caoutchouc, donc là, ça fait plaisir. C'est pas du vulgaire plastique dur. Vous avez un bon détail au niveau des dessins, du pochoir. Vous avez la calandre, on retrouve le logo, alors qui est légèrement rouge, contrairement à celui-ci qui est même trop rouge, on distingue à peine la forme Autobo. Pareil, vous avez les phares bleus pour le premier et transparent pour le deuxième. On retrouve le petit logo Autobo sur celui-ci. Donc même le détail des rivets. Donc sur le deuxième, vous voyez à l'intérieur de la cabine tout simplement des pignons pour que ça fasse un petit gimmick, si on peut dire, quand on le transforme. Que là, c'est directement le PCB du circuit électronique, puisque l'un comme l'autre ont des fonctions son et lumière. Alors moi, par contre, j'ai enlevé les piles, donc vous les entendrez ni les verrez pas, parce que j'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises avec le temps. Bon. Sinon, un semi-américain classique, enfin trunk, pardon. Vous avez comme ça les réservoirs supplémentaires, l'attache remorque. Il aurait été sympa d'avoir une remorque, même si elle n'est pas présente dans le film. Bon, après on peut toujours piquer celle d'un MP04 par exemple, même si c'est un petit peu grand. Ici, l'emplacement pour une plaque minéralogique. Pareil de l'autre côté. Sauf que là, les trous sont fermés, que là ils sont débouchants sur celui-ci, avec en fait un plastique transparent. Pareil, vous pouvez voir là, vous avez le picot d'attache, que là c'est juste un dessin de trou. Donc derrière aussi, on voit les différences. Le gros cache-pile, puisqu'en fait sur celui-ci vous avez les piles qui sont là. Vous avez aussi les pipes, donc plein, et là vous avez une partie qui est débouchée. Bon, niveau détail, c'est à peu près équivalent. Donc après, au goût de chacun. Moi je dis, juste pour l'aspect esthétique, je préfère le premier. Alors, par contre, chose comme celui-ci, vous avez les pipes, norme de sécurité oblige. Là c'est pareil, un peu plus rigide, mais bon, un plastique dur ça aurait quand même été mieux, ça fait un peu pauvre. Alors par contre, vous verrez tout de suite, je n'ai pas le fusil en fait qui est derrière, qui lance le missile. Simplement, c'est que c'est perdu dans un des cartons, et j'avais la flemme de tout ouvrir. Donc désolé pour cette partie-là, mais bon, vu que l'arme n'est pas terrible, ça sera pas un gros manque. Donc on retrouve également au-dessus le bouton quand il y a les fonctions pif pour faire le bruit du tracteur. Alors que sur celui-là, en fait, vous avez ici, c'est sur le panneau arrière. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la transformation de ce bon vieux Prime.